Si tu ne sais pas quelles actions poser pour manifester tes rêves, tu risques de tourner en rond. Je vais te montrer comment reconnaître les actions qui comptent vraiment. Les gens se demandent à quel moment il faut agir, s'il faut vraiment agir, ou s'ils peuvent juste se poser, visualiser, ressentir et laisser les choses arriver toutes seules. Et c'est une question importante, parce que beaucoup de personnes finissent par se sentir bloquées, soit parce qu'elles agissent trop, dans tous les sens, sans résultat concret, soit parce qu'elles n'osent pas agir du tout, de peur de forcer les choses. Alors, de quelle action parle-t-on vraiment ? Et comment savoir si tu accompagnes ta manifestation de la bonne action ? Avant d'entrer dans le vif du sujet, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. La première chose à comprendre, c'est que l'action dans le processus de manifestation n'est pas une simple obligation. Ce n'est pas une course effrénée pour essayer de tout contrôler ou de faire arriver les choses plus vite. Quand tu forces, tu te mets dans un état de tension. Tu envoies le message à ton subconscient que tu n'as pas confiance, que tu n'as pas encore ce que tu désires et que tu dois tout faire toi-même pour y arriver. Ce n'est pas l'état d'esprit idéal pour manifester quoi que ce soit, parce que tu te mets en mode manque, en mode lutte. Et la lutte, c'est l'opposé de l'alignement. Quand tu es aligné, l'action devient naturelle, fluide. Elle ne demande pas d'effort extrême, parce qu'elle est motivée par une intuition, une envie sincère de faire quelque chose. La vraie action est l'action inspirée. Une action inspirée, c'est quand tu ressens un élan intérieur, un petit truc qui te dit vas-y, fais ça, sans que tu te prennes la tête. Ce n'est pas forcé, ce n'est pas calculé, c'est une impulsion qui vient de ton être intérieur, de ta connexion à ton désir. Imagine que tu veux manifester un nouveau job. Si tu es dans un état de manque, tu vas peut-être te lancer dans une recherche frénétique, envoyer des CV partout, même à des endroits qui ne t'intéressent pas vraiment, juste parce que tu as peur de ne pas trouver. Ce type d'action est stressant, épuisant et souvent inefficace. Mais si tu es aligné, tu vas ressentir, un jour, l'envie d'aller sur un certain site, de contacter une personne en particulier, ou de te présenter à une opportunité qui te parle vraiment. L'action viendra d'un endroit de calme intérieur, d'une certitude que c'est la bonne chose à faire. Comment est-ce que tu reconnais une action inspirée ? D'abord, elle ne te provoque pas de résistance. Tu ne ressens pas cette lourdeur, cette obligation pesante de devoir faire quelque chose. Au contraire, elle te donne de l'énergie, elle te met dans un bon mood. Ensuite, une action inspirée arrive souvent de façon inattendue. Tu peux être en train de faire autre chose, et d'un coup, une idée te traverse l'esprit. Tu ressens une forme d'enthousiasme, même si c'est léger. Ça peut être l'envie d'appeler quelqu'un, de lire un certain livre, de participer à un événement, d'aller à un rendez-vous. Ce genre d'idées n'arrive pas par hasard. Ce sont des indices, des opportunités que tu peux saisir sans forcer. Un autre point super important, c'est d'apprendre à faire confiance au timing. Parfois, tu vas ressentir qu'il n'y a rien à faire dans l'immédiat, et c'est OK. Ne pas agir tout de suite ne veut pas dire que tu es passif ou que tu n'es pas engagé dans ton processus de manifestation. Au contraire, c'est aussi une forme d'action, parce que tu choisis de maintenir ton état d'alignement, de rester dans la confiance. L'inaction consciente, c'est quand tu sais que tu es sur le bon chemin, même si tu n'as pas encore de signes visibles. Et ça, c'est hyper puissant. Un exemple personnel que je peux te donner, c'est celui d'une personne qui voulait manifester un partenaire amoureux. Elle avait fait tout le travail intérieur, clarté sur son désir, visualisation, gratitude, tout. Mais elle était tentée d'aller sur toutes les applications de rencontres, de multiplier les sorties, parce qu'elle avait peur que rien ne se passe. Finalement, elle a décidé de lâcher prise, de suivre uniquement les envies spontanées qui venaient à elle. Et un jour, alors qu'elle était invitée à un événement auquel elle n'avait pas prévu d'aller, elle a ressenti cette petite impulsion. Pourquoi pas ? Elle y est allée, et c'est là qu'elle a rencontré cette personne qui est devenue son partenaire. L'idée, ce n'est pas de se dire qu'il faut multiplier les actions au cas où, mais plutôt d'être attentif aux signes, aux envies,
aux impulsions qui te traversent. Et pour ça, il faut que tu sois connecté à toi-même, que tu sois capable de distinguer une action inspirée d'une action forcée et dictée par la peur ou le doute. Une bonne façon de le faire, c'est de toujours te poser la question: est-ce que cette action me met en joie, ou est-ce qu'elle me stresse? Si elle te met en joie, même si c'est un peu flippant parce que tu sors de ta zone de confort, alors c'est probablement une action inspirée. Et rappelle-toi aussi que chaque petite action compte. Parfois, on pense que pour manifester, il faut des actions grandioses, des changements radicaux. Mais souvent, ce sont les petites actions accumulées qui font la différence. Répondre à un message, accepter une invitation, lire un article qui t'inspire. Tout cela peut sembler anodin, mais ce sont des éléments du puzzle qui se mettent en place pour créer ta réalité. Donc, si tu veux vraiment manifester efficacement, sois à l'écoute. Sois attentif à tes ressentis, à ces petites impulsions qui te poussent à agir, et fais confiance au processus. L'écoute de soi, c'est vraiment la clé. C'est ce qui te permet de rester connecté à ta vibration intérieure et de détecter les opportunités qui sont alignées avec ton désir. Parfois, l'action inspirée peut te sembler insignifiante sur le moment, mais c'est seulement après coup que tu comprends pourquoi elle était importante. C'est un peu comme si chaque action que tu faisais inspirait la prochaine. C'est progressif, étape par étape, et si tu te laisses guider, tout finit par s'emboîter parfaitement. Un point essentiel que j'aimerais souligner ici, c'est que manifester ne veut pas dire rester assis à attendre que tout tombe du ciel. Ça ne veut pas dire non plus agir frénétiquement dans tous les sens. C'est un équilibre subtil entre être et faire. C'est accepter que parfois, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de simplement rester dans un état de confiance totale, et d'autres fois, c'est de te lancer dans une action qui te fait vibrer. Pense aussi à cette idée: l'univers, ou la conscience, ne travaille jamais seul. Il travaille avec toi, à travers toi. Quand tu es en train de manifester, tu deviens co-créateur de ta réalité. Et ton rôle dans cette co-création, c'est d'écouter, de ressentir et d'agir quand il le faut. Un bon exercice que tu peux faire, c'est de prendre quelques minutes chaque jour pour te poser et te demander: qu'est-ce que je ressens aujourd'hui? Quelle est la prochaine petite étape que je peux faire pour avancer vers mon désir? Il ne s'agit pas de tout prévoir à l'avance, mais de rester ouvert aux opportunités et de cultiver la confiance. Et un dernier truc super important: ne sous-estime jamais le pouvoir des actions inspirées, même si elles te semblent trop simples ou trop petites. Par exemple, si tu ressens l'envie d'envoyer un message à quelqu'un ou de faire un post sur les réseaux, fais-le. Si tu ressens l'élan d'apprendre quelque chose de nouveau, suis cette envie. Tout compte. Chaque action alignée contribue à rapprocher ta réalité intérieure de ta réalité extérieure. En fait, l'action inspirée, c'est un peu comme si tu étais en train de suivre des petits cailloux blancs qui te guident jusqu'à ton objectif. Ce ne sont pas forcément des grandes décisions ou des actions spectaculaires. Ce sont ces petites choses qui te semblent naturelles, qui te font plaisir et qui te mettent sur la bonne voie. C'est un jeu d'écoute, d'intuition et de confiance. Alors, écoute-toi, reste attentif et surtout, amuse-toi dans ce processus. Parce que oui, manifester, ça peut et ça doit être un plaisir. Et si je peux te laisser avec une dernière réflexion, c'est celle-ci. La manifestation, ce n'est pas juste obtenir ce que tu veux, c'est devenir la personne alignée avec ce que tu veux. Donc, chaque action que tu fais, chaque pensée que tu nourris, chaque décision que tu prends, tout cela contribue à te transformer. Et c'est cette transformation intérieure qui finit par créer le changement extérieur. Si tu as apprécié cette vidéo, laisse-moi un commentaire en partageant une de tes expériences avec les actions inspirées. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. N'oublie pas que tu as le pouvoir de co-créer ta réalité, alors ose agir quand tu ressens que c'est juste pour toi. Merci d'avoir regardé, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.